batitiye bandeke na likolo bakolela ye bandeke na likolo bakobanza ye soki zamba tende to soki wapi ye zamba o zamba zamba ye. Bandeko buti kolanda wana mpe bolanda na mikolelekaki c'était moi sur sais pas wapi bazana maïté batoka ma libulu tolandaki wana pe maison d'écoute ya territoire ya Kasango le makambo etali ba ya violence ya bana basi bakamba viol pe balobelaki yango bongo miko eleki ba notable nyonso ya Kasango ba honorable ba député ba sénateur ba chef coutumier ba docteur ba professeur ba enseignant basangana ki bongo na conférence Mayematala ki Kasangolo conférence de Kasango tonomba ki bongo pambate tozali na honorable Belimampa honorable Mukoko honorable pe ministre Dide Bidimbu na maman sénatrice na biso tolobelaki à cœur ouvert nini ezali koleka na Kasangolo boyokani ezalaka te entre bango na bango ba honorable entre bango na bango ba sénateur entre bango na bango ba chef coutumier boyoka nezalaka te bongo na conférence wana organisation nango esalamaki mpe pa organisateur nango mpo te toyoka mpe toloba nini oyo etambolaka te mpe tobongisa tokende liboso na yango tokotika bino bolanda baconférence mpe badiscours ya moko na moko ya badepute balekaki na basénateur balobaki na caméra mpe na micro ya ndeko na biso François bolanda yango na bokebi kasi tokoyisa bino tobandaki bongo na maman sénatrice famba te totombolaki bongo ba maman po bazwa courage ya ko loba na micro ya ko sala pe politique pamba te ba maman banga mingi makamba politique kasi maman sénatrice totikelaki maman yeba ba maman ba longola kasoni ba longola bangi bon pe ba affronter politique pamba te politique eza pona moto nyonso soko boyi politique rolanda yo merci na ndeko François totiki bino na micro pe na caméra ndeko François po te bolanda ba discours ya ba différentes notables bazali kuna na conférence voilà madame la sénatrice merci d'être venue député à savoir les députés provinciaux et nationaux et elle va devoir prendre la place. Voilà. Merci. Parce que je vous apprends que cette conférence a été organisée par 3 personnalités, M. Abraham Ngimbi, M. Héritier Soli et M. Dimersi Siala.
qui ont mûrement réfléchi pour qu'il y ait une conférence de ce genre afin de trouver les pistes et des solutions pour le développement et l'émergence du territoire de Kassamou. Ils vont présenter leur nom de circonstances, suivi du début de la conférence. À tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par Madame la sénatrice, qui va les voir introduire, parce qu'il a d'autres impératifs liés à son travail. Nous allons suivre l'honorable Titié Moukoko, qui n'est pas aussi, qui ne sera pas tout le temps ici, parce qu'il va aller à Kisantou, assister au centenaire de M. Ndezalandou. Donc il va devoir nous quitter ici pour aller à Kisantou. Et les autres vont aussi intervenir, l'honorable Béliman Pambe Mila. Immédiatement après leurs interventions, nous allons suivre un petit repos pour que les différents groupes préparent des questions. Nous n'allons pas les faire de manière disparate, mais nous allons ordonner que les questions soient fignolées et présentées par des différents groupes. Député en exercice, honorable député honoraire, honorable député provinciaux, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce beau cadre pour parler de la cohésion et le développement de notre territoire de Kassamou. En tout cas, votre réponse, votre arrivée nous a vraiment enthousiasmés tous, puisque quand je vois la liste des invités, ce n'est pas tout le monde qui a répondu positivement. Alors vous qui avez répondu positivement, c'est-à-dire vous avez les soucis de notre territoire, les soucis de votre base, les soucis de vos électeurs. En tout cas, encore une fois de plus, je vous remercie. Je remercie les chefs de groupement, les chefs coutumiers qui ont aussi répondu à l'invitation. Nous connaissons que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, mais la gestion est donnée aux chefs coutumiers. Honorables députés nationaux, chère Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs empêchés, cher honorable vice-président, l'APK représenté, chers honorables députés provinciaux, son Excellence, Monsieur le gouvernement central et son délégué, Messieurs les honorables députés et leur Excellence, Messieurs les ministres honoraires, distingués invités, à vos titres et qualités respectueux, chers invités. Cette journée du 14 septembre 2024, à laquelle nous sommes appelés à assister pour la première fois dans l'histoire de notre territoire de Kassamou, une conférence de cohésion et de développement de notre territoire marque au plus haut point un nouveau vent dans notre territoire de Kassamou et montre jusqu'à quel point nos actuels élus du peuple sont décidés de changer l'image de notre actuel élu du peuple, sont décidés à changer l'image de notre territoire grâce à leur sens d'écouter et des sacrifices pour notre peuple. De prime abord, permettez-moi, chers invités, conférenciers et intervenants, à cette grande rencontre, de remercier vivement notre bon Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis à notre organisation initiative et action. Cette grâce à le savoir-faire éprouvé et d'avoir rendu possible ses rêves. Lui qui nous a aidés à toucher le cœur de nos élus qui n'ont pas hésité de nous accompagner en toutes circonstances. Dans notre vision, cette conférence porte sur la création d'une vision d'action coordonnée et innovante basée sur la mise en commun des moyens et stratégies de nos élus pour le développement de notre territoire
de cette rencontre, à savoir Monsieur l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui est représenté, honorable député Mafoure Kiomi, Monsieur l'administrateur du territoire, Paulin Ibanga Tougo et son comité local de sécurité, sans oublier nos chers notables pour leur sagesse et orientation. Avant de clore notre exposé, tenons à exprimer notre gratitude à ceux qui ont financé les travaux de la dite conférence, qu'ils trouvent ici notre sincère remerciement aux conférenciers et intervenants. Notre dernier mot va vers vous pour vous dire que cette conférence dont nous avons été les facilitateurs afin que notre flambeau ne puisse s'éteindre et que la cohésion et le développement de notre territoire, grâce à notre expertise, puissent encore appeler d'autres conférences type dans l'avenir. Vive la province du Congo central, que vive le territoire de Kassaoulou, que vive à jamais la cohésion et le développement du territoire de Kassaoulou. Je dis et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, à l'occasion de la journée de conférence, je suis là parmi vous pour un petit mot de circonstance. Donc, chers frères et sœurs du territoire de Kassaoulou, à vos titres respectifs, mesdames et messieurs, cette journée restera certainement dans les annales comme l'une des plus cruciales rencontres nées Congo. Elle peut marquer le début d'une véritable réconciliation et la fin des difficultés que vit le peuple des Congo. Elle peut marquer le début d'une véritable réconciliation et la fin d'une... Bon, je recommence. Elle peut marquer le début d'une véritable réconciliation et la fin de la difficulté qui vit le peuple congolais. Ne dit-on pas que mieux vaut battre de fer quand il est encore chaud? On dit à Kikongo, qui sait Babula Kyobu, qui n'a te tia. Je pense que j'ai bien parlé. Hein? Nous ne pouvons jamais parler de cohésion et du développement du territoire de Kassaoulou sans qu'il y ait réconciliation. Les situations que nous vivons maintenant peuvent être à l'origine de la perte de tout espoir de la population du territoire de Kassaoulou. C'est-à-dire, combien la responsabilité pèse sur les épaules de tous les représentants ici présents. Je fais ici allusion aux politiciens, leaders d'opinion, chefs coutumiers, et j'en passe. Ce qui implique pour chacun de nous, fils du territoire Kassaoulou, un rôle à jouer ou une responsabilité à assumer. Notre population a le regard tourné vers lui. Elle est en face des attentes de nos résolutions face à leurs problèmes quotidiens. Des actes à poser qui puissent la convaincre ce qui doit être une préoccupation de notre part pour l'effectivité de tout ce qui précède, qu'est la réconciliation et l'amour entre leaders et ainsi, vis-à-vis de la population qui peut nous amener au développement de notre territoire.
à vous ces jours, je ne peux manquer de révéler que la tenue de cette journée est basée sur la cohésion et le développement du territoire Congo central, Congo-Kassamou. Aujourd'hui, le monde avance à une vitesse telle que le monde est appelé à suivre les rythmes pour ne pas rater les navires et se conformer au modernisme. Pour notre territoire se développe, pour que notre territoire se développe, il faudrait que nous rendions attractifs et compétitifs. Ainsi, pour nos accomplissements, il serait moins prudent pour nos fils de ces territoires d'étendre la main aux autres acteurs tels que société civile, gouvernement, organismes, entreprises, etc., etc. Bien que leur apport est nécessaire. Certes, nous avons de l'espace pour augmenter la productivité agricole, mais qu'il faudrait l'aménagement des groupes communautaires. La force en fait de permettre Bakutana Batouba. Nous exhortons à tous ce qu'il a. C'est là de se remettre en question et des orientations qui nous ont été faites pour mettre en fin au désastre que nous avons infligé à notre population du territoire de Kassamou. Est-ce que la fondation est là? Est-ce que la fondation est là? Pour Moulin Kissi, Nganga, Kimoy. Bokasi ya Kisi, Nganga Pesi ya Moufaza la vie, Bozali Banganga. Parce que vous êtes le peuple. Heureusement que vous êtes encore vivant. Merci de cet espace et de la parole m'accordée modestement. Moi, j'aimerais que nous puissions parler le même langage, pour autant que la fondamentale question de ces rassemblements insiste sur la cohésion et le développement de notre cher territoire de Kassamou. Vous me supporterez aussi à l'entame de mon exposé que l'on puisse rectifier, parce que l'on dit en science, la vérité reste têtue et une erreur commise de bonne foi s'accepte parce qu'elle apparaît comme un paralogisme. Mais une erreur commise de mauvaise foi n'est rien d'autre qu'une qualification erronée de la chose. Nous formons certes une famille. Je crois, vous m'avez vu chuchoter avec Gizamatch. C'est un député honoraire, un frère du terroir. Les modérateurs ainsi que les organisateurs, il faudra comprendre une chose, parce que c'est que nous sommes en train de faire Kassamou comme un monde de non-avertis. Il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Et comme d'aucuns ne peut l'ignorer, nous avons tous appris que dans la taxonomie ou dans la classification du pouvoir, il y a le pouvoir législatif, les pouvoirs judiciaires et le pouvoir exécutif. Et vous remarquerez que
dans cette classification advient le classement en termes de préséance. Je suis un fils du terroir. Vous remarquerez ceux qui ont connu la Bembambu. Il aimait bien dire, rappeler à tout le monde quand on l'appelle Tata Labé, il lui rappelait et mon titre. Son titre c'était le curé doyen. Que cela ne fâche personne. Nous devons nous comprendre. Et dans notre État, le Congo, lorsqu'on parle de la préséance, l'Assemblée nationale, c'est la 12e institution après la présidence. Et Madame la sénatrice ne peut, pour ses faits, elle ne peut pas non plus ignorer qu'elle a été élue au second degré. Et donc, elle est rattachée parce qu'elle fait partie de la Chambre haute. En termes de préséance, si le président de la République était là, c'est lui qui, à la primaire, viendrait le député national et le sénateur ou la sénatrice, puis le reste. Je voudrais qu'on puisse retenir ça comme ça, sans débat, sans polémique, parce que toujours Bundapoto Tonga, Mboka. Déjà ici, l'autorité locale, il a la préséance de fait. Parce que c'est lui qui nous reçoit comme autorité du lieu. Il est le représentant du président de la République. Donc, prochainement, ne le mettez plus excentré comme ça. C'est lui qui doit être en honneur, l'administrateur du territoire. Nous avons tout le temps de continuer à échanger pour améliorer. Je vais devoir exposer sur la cohésion. J'en suis le géniteur pour le territoire de Kassavou, mais je me vois pour autant mal placé de pouvoir exposer cette grande question de la cohésion territoriale. Si je dois noter qu'il y a un si grand événement comme celui-ci, programmé il y a bien des temps, chacun de nous devait aménager son agenda. J'ai laissé de responsabilités pertinentes. Je suis rapporteur du caucus des élus Congo au niveau national et deuxième vice-président de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Je parle sous contrôle d'honorable Elie, il comprend. J'ai dit abandonner ce genre d'activité pour venir parce que ce lundi, nous reprenons déjà la session budgétaire qui est une session déterminante. Pourquoi devons-nous parler de la cohésion si nous ne sommes pas complets? Okwa mafulumuna mafwangi, soufulumuna njumbila, ye mfouela. Je parle sous contrôle de la. C'était pour nous une occasion de se parler. Kaliba Mouta Bravo, et Kadio Katula. Moi, je ne fais pas la politique pour la politique. Je me suis engagé à faire la politique pour que nous changions aussi notre société, la grande qui est le Congo et le microcosme qui est le territoire de Kassavou. Moi, je ne voudrais pas qu'on décore la salle. J'aimerais. Le premier élément, nous parlons de la culture politique paroissiale. Là, je rejoins un peu le clergé, les serviteurs de Dieu qui sont là, parce que j'évoque le concept paroisse. Paroisse, prenons ça dans son sens réglementaire. Une organisation, un rassemblement, ils s'agrippent autour d'un homme qu'ils appelleraient tantôt père ou mère. Masalata Damapoti, Masalama Mamboti. Quel mandi pour mes avantages? Vous êtes borné, vous êtes encastré dans une boîte. Vous ne
ne pouvez pas voir dehors. Vous ne pouvez pas voir ailleurs. Vous vous autosuffisez. Okatata pour moi. Okamwana pour mpam. Okampani pour et du coup, vous faites échapper la compétence. Et les gens sont là pour mettre à l'aise qu'il ne peut être qu'avec son frère, ils s'amènent devant, lesquels vont divise au lieu que la communauté se consolide de la communauté. Pour être considéré, excusez-moi, que cela ne laisse personne, nous parlons science. Il faut être de l'équateur, ça va? Les gens se divisent, ils ne peuvent pas être ensemble. Et donc, après lecture scientifique, politique d'explication, comme l'indique l'intitulé, l'important. Mais ce n'est pas la personne qui a été citée en violation de la considération de la préséance qui pouvait se sentir ignorée. Et là, je parle en termes de la maman sénatrice. Sincèrement, je souhaiterais que le comité d'organisation présente les excuses pour avoir, au moment de la préparation de la réunion, pris le temps de tenir compte de cet élément. Parce qu'ici, nous parlons de la corruption. Un deuxième élément, c'est par rapport à l'organisation même de l'activité. C'est vrai que quand on nous a invités, les locaux pouvaient proposer qu'il y ait un petit comité d'organisation de la réunion. Et cette comité allait avoir au niveau des personnes cibles. Parce que les personnes cibles pour nous, ce sont nos élus. Bonjour à tous. Je pense bien que mon exposé n'a que 3 pages et je serai dans la tranche de 15 minutes pour terminer. Les amis qui cherchent à écrire, mon bureau a pris les soins de produire 200 exemplaires de mon exposé. Pour que ça ne dérange pas, à la fin, on va distribuer à chacun un exemplaire et un stylo. Merci. Chers conférenciers, le thème qui m'a été demandé d'exposer dans cette auguste assemblée politique, réunissant pour la première fois des acteurs locaux, provinciaux et nationaux, dans ces cadres sélects et vides, n'est guère nouveau pour votre humble serviteur et domestique du peuple. Ce thème, comme je le disais tantôt, n'est pas nouveau, car au cours de la législature qui venait de s'achever, j'avais introduit un projet de loi auprès du bureau de l'Assemblée nationale pour lutter contre la cybercriminalité. Et le thème qui m'a été confié s'intitule la cybercriminalité et les réseaux sociaux contribuent-ils au développement du territoire ou en constituent un frein? Nous espérons que les 10 projets de loi pourraient être examinés à nouveau par les bureaux d'études et soumis à l'appréciation de l'Assemblée plénière pour enfin doter notre pays d'une loi sur la cybercriminalité, un phénomène qui prend l'ampleur. Une fois adoptée,
Ce projet de loi permettra d'adapter notre code pénal aux infractions commises par la cybercriminalité. Pour la thématique du jour, j'ai retenu 4 points à développer. Entre autres, les concepts à définir, l'usage et le bénéfice des réseaux sociaux, la cause et les conséquences de la cybercriminalité sur la société, et puis la lutte et la prévention contre la cybercriminalité. Premier point, concept à définir. La cybercriminalité est définie comme l'ensemble des activités illégales effectuées par l'intermédiaire de l'Internet, tandis que les réseaux sociaux désignent un site Internet ou une application mobile permettant de développer des interactions sociales ou de se constituer un réseau de connaissances, d'amis ou de relations professionnelles avec lesquelles on interagit en temps réel. Il y a plusieurs manières de définir le développement. En rapport avec la thématique du jour, j'ai retenu une définition du développement, parce que nous parlons de la cohésion et du développement du territoire de Kassangou. Je ne dis pas que ma définition est la meilleure, mais c'est ce que j'ai retenu par rapport à la thématique du jour. Et à la prospérité de notre province et de notre territoire de Kassangoulou, m'a confié la tâche de vous transmettre son engagement personnel pour le développement de cette porte d'entrée stratégique du Congo central. Le territoire de Kassangoulou occupe une place particulière dans notre province par sa position géographique privilégiée à la frontière avec Kinshasa, notre capitale nationale. Kassangoulou est une entité clé pour les commerces, les échanges et la mobilité. Son développement ne concerne pas seulement les habitants du territoire, mais l'ensemble de la province et du pays tout entier. Il est donc de notre devoir collectif de réfléchir, planifier et agir ensemble pour améliorer les conditions de vie de sa population et stimuler son essor économique. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour cette conférence avec un objectif commun: poser les jalons d'un développement durable, inclusif et équitable pour Kassangoulou. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de rappeler quelques priorités essentielles que l'honorable Maître Nzala Binaba Keïta souhaite partager avec vous tous. Primo, l'infrastructure comme levier de croissance. Kassangoulou atteint des premières interfaces du Congo central avec Kinshasa doit bénéficier d'investissements massifs à l'infrastructure routière, énergétique et sociale. Les routes doivent être modernisées, les accès facilités et l'électrification accrue pour soutenir la dynamique des affaires et améliorer le quotidien des citoyens. Segundo, l'agriculture et l'industrie locale. Nous devons exploiter le potentiel agricole de notre territoire qui peut devenir
ingénieux pour la province et même au-delà. L'honorable Salah prône une transformation des produits locaux afin de créer de la valeur ajoutée et des emplois pour la jeunesse. Une agriculture modernisée couplée à un appui à l'entrepreneuriat local est crucial pour une croissance durable. Tertio, l'autonomisation de jeunes et de femmes. Le développement de Kassamourou ne saurait être complet sans la participation active de jeunes et de femmes. L'honorable maître Salah Minamantida plaide pour des programmes de formation professionnelle et l'accès au crédit pour les initiatives entrepreneuriales portées par ces segments de la population, donc les jeunes et les femmes. Quatrièmement, la sécurité et la bonne gouvernance. La sécurité est le socle de tout développement. Kassamourou doit être un territoire où règne la paix et où l'état de droit est respecté. La transparence dans la gestion des ressources publiques et la lutte contre la corruption sont des impératifs pour garantir que les investissements servent réellement la communauté. Quinto, la coopération internationale. La coopération veut dire interinstitutionnelle. Enfin, il est essentiel de renforcer la collaboration entre les autorités locales, provinciales et nationales. La Fondation Salah Minamantida se tient prête à travailler main dans la main avec les différents partenaires pour concrétiser les projets en faveur du territoire des Kassamourou. À la notabilité, à mon thème, aux excellences et aux honorables et aux conférenciers. Il m'avait été demandé de développer sur l'influence des politiciens, donc l'apport des politiciens pour le développement. Et cette journée est vraiment indispensable parce que c'est comme si ce que j'allais développer, on a mis le doigt dessus. Sans l'unité, on ne peut rien faire. Le développement n'est pas seulement l'affaire des politiciens. Le développement, c'est vous et les politiciens. Le développement, c'est les marchés, c'est la société civile, c'est l'application de tout un chacun. Dans le développement, il y a l'éducation. Je vais seulement m'arrêter là. J'espère que prochainement, on pourra aller plus en détail. Mon autorité morale, mon défunt père m'a dit, ne vendez pas Kassamourou. Nous avons des terres à Kassamourou. Ne vendez pas Kassamourou. Peut-être que les habitants de Kassamourou ne comprennent pas la position de Kassamourou aujourd'hui. Mais demain, Kassamourou, c'est l'avenir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère qu'à la prochaine conférence, je serai invité et je pourrai venir. Je vais d'abord remercier les organisateurs de cette conférence pour cette initiative combien louable de réunir autour
autour d'une table les leaders de Kassangou et la population afin de réfléchir sur le développement de ces territoires. Je me dois de m'acquitter de ces devoirs, celui de vous transmettre les salutations fraternelles du patriarche Jean-Claude Fouemba, avec qui nous avons échangé hier et qui m'a dit s'il était au pays, il devait être parmi nous. Il m'avait été demandé d'exposer sur cette question de savoir comment faire du tourisme et de l'environnement des véritables socles du développement du territoire du Kassangou. De cette problématique ressortent 3 termes clés, dont le tourisme, l'environnement et le développement, qu'il faille comprendre avant d'aborder ces sujets. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le tourisme? Nous avons emprunté la définition donnée par l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, qui définit le tourisme comme étant les activités déployées par les personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel. Et ce, pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs pour les affaires et autres. De cette définition, l'on peut alors se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut être considéré comme touristique. Et là, je dis, et touristique, c'est qui attrait la curiosité des gens en dehors de son milieu habituel. Comme exemple, une forêt peut être considérée comme quelque chose de touristique. Le pont maréchal, pour ceux qui n'habitent pas Matadi, est un lieu touristique. Mais pour les Matadiens, c'est un simple pont jeté sur le fleuve. Et donc, tout ce qui attrait la curiosité de l'homme peut être considéré comme touristique. Alors, c'est quoi l'environnement? De manière très simple, l'environnement, c'est notre milieu de vie. Donc, l'on ne peut pas parler du tourisme sans l'environnement. Parce que le tourisme, c'est fait dans un environnement. Ces 2 premiers mots, dont le tourisme et l'environnement, dans cette thématique, sont employés comme des moyens pour atteindre l'objectif qui est le développement. Quid alors du développement? Le développement est un processus qui permet d'atteindre certains résultats, lesquels résultats reflètent une certaine prospérité. De manière simple, on dira que le développement est un processus d'accès à la prospérité. Pour ce faire, il faut noter qu'il y a 3 facteurs qui concourent au développement. Et ce, peu importe les secteurs d'activité. Les 3 facteurs en question sont, premièrement, la productivité. C'est quoi la productivité? C'est le fait d'être productif. Le travail, l'investissement. Sans la productivité, on ne parle pas de développement. C'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est la connectivité. C'est quoi la connectivité? C'est la capacité à se connecter et donc à échanger, à se mouvoir. C'est là qu'intervient la question des routes et autres. Troisième facteur, c'est la maîtrise de son destin. C'est-à-dire la capacité à prendre des décisions et d'agir. Certains pensent que le développement est fonction d'une décision politique.
C'est là que je me rallie à l'intervention de l'honorable Didier Moko, qui vous a dit ici, et je confirme, que le développement ne viendra pas des politiques. Il est certes vrai qu'il faille des politiques publiques pour encadrer et permettre le processus de développement. Mais il ne faut pas que tout parte d'en haut. Le développement ne se décrète pas. Ça ne sera pas un bon matin que le président de la République va dire « désormais on est développé ». Non, le développement ne se décrète pas. Le grand est 4680 km de superficie, avec une population estimée en 2016 à 194 190 habitants. Le territoire de Kassamou, malheureusement, n'a aucune banque. Le territoire de Kassamou n'a pas de route. Pour ajourner la cérémonie, mais tous vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté. Nous avons quand même pu attendre ce que les uns et les autres de nos conférenciers ont présenté. C'est comme pour dire la conférence de cohésion et de développement a eu bel et bien lieu. Et là, je remercie les différents conférenciers intervenants. Et pourquoi pas remercier Papa Kalwele qui nous a reçus dans ce cadre ici. J'ai été aussi dans le management pour que vous soyez ici dans ce beau cadre que je demande à tout un chacun qui va organiser une manifestation, une cérémonie, en tout cas de ne pas douter de ce cadre ici. On peut toujours venir pour que le propriétaire de ce cadre oublié longtemps dans le territoire de Kassamou. Je voulais juste rectifier. Oublier, c'est trop dire. Parce que le gouvernement provincial, tout comme le gouvernement central, comme vous le savez, il venait de présenter le plan quinquennal, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Et parmi les piliers importants, ce sont les piliers des infrastructures. Quand on parle des infrastructures, c'est d'une manière générale. Nous avons des infrastructures immobilières et des infrastructures routières. Dans les infrastructures routières, il y a les routes de dessert agricole, il y a les routes urbaines et il y a les routes nationales. Mais ce qui concerne les routes de dessert agricole, on n'est pas oublié. Peut-être la question devrait être posée de cette manière. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas encore commencé les travaux de route de dessert agricole dans notre territoire? Là au moins, nos élus sont là. Le député national, il est là. L'administrateur du territoire aussi qui nous représente. Et ils sont bien placés pour faire le suivi, que ce soit au niveau national, tant provincial, pour en savoir un peu plus pourquoi, jusqu'à présent, dans le cadre de la modernisation des infrastructures, on n'a pas encore mis les moyens pour que ça commence. Comme vous le savez, un pays où soit un territoire qui manque de routes, même si vous cherchez le développement, ça n'arrivera pas. Les routes, c'est une voie de communication. Aujourd'hui, vous allez constater que dans notre territoire de Kassamou, il y a la pauvreté qui gagne. Pourquoi? En regardant seulement les taux, ou soit le nombre de motoquaires, nos enfants, nos jeunes frères, qui ont quitté les villages pour venir dans les grands centres. Il ne faut pas les condamner parce qu'il y a les zones rurales. Ils ne se retrouvent pas au village. Mais s'il y avait des routes qui communiquent entre les grands centres et les centres de production, ces enfants, nos frères, ne pouvaient pas venir ici pour chercher à rouler avec des motos parce qu'ils devaient rester au village pour produire, pour faire l'agriculture. Au moment
réhabiliter, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que les gens se posent des questions. Si on produisait, comment nous allons évacuer les produits? Donc le route des dessertes agricoles est très très important. Dans quel sens? Vous pouvez réhabiliter des routes nationales, ou soit des routes urbaines. Mais tant que les routes des dessertes agricoles ne sont pas réhabilitées, il ne faut pas vous attendre à un développement. Parce que la production, c'est dans les fonds du village. C'est là où on produit les massamou, c'est là où on produit les foufou, c'est là où on produit je ne sais pas quoi, les piments. Mais puis maintenant pour l'évacuation dans les centres de consommation. Donc voilà, je crois qu'à nos élus, de s'atteler à ça. Parce qu'ils ont la facilité de voir le Premier ministre, ils ont la facilité de voir le gouverneur de province pour en savoir le plus quid du débit des travaux sur toute l'étendue de la province. Pas seulement dans le territoire de Kassamou. Parce que la question, vous allez me permettre, ça a été mal posé, c'est trop dire, parce qu'on a c'est comme si Kassamou est dans les oubliés. Or, jusqu'à présent, je vous informe que ça soit à Mwanda ou je ne sais pas où, ils n'ont pas encore commencé les programmes de réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Donc voilà un peu, je voulais juste apaiser. Cela signifie que quand on n'est pas ensemble, on ne sait pas plaider, on ne sait pas faire les suivis. On est là à critiquer tout ça. On critiquer, c'est bien beau, mais nous reculons. Donc il faut chercher à avoir la matière et aller vers les gens qui ont cette facilité, comme je venais de dire, de voir les autorités pour que ça soit programmé. Donc le pont en question, les ponts locaux, les ponts en autre qu'on a cité, le contrat a été signé pour un montant de, je vous informe quand même parce que vous devez savoir, pour un montant de 900 et quelques mille. Mais les travaux n'ont jamais commencé. Voilà peut-être l'occasion à l'honorable de voir comment ils peuvent plaider pour que le gouverneur de province, dans son programme, puisse insérer déjà la construction du pont local, parce que c'est un contrat qui a été signé depuis 2021. Il y a tant de choses à vous dire. J'en profite pour vous dire que la route territoire, moi étant technicien de la province, j'ai fait inscrire dans le cadre du financement du forêt. Au moment où nous parlons, nous attendons les financements pour qu'on puisse réhabiliter 680 mètres de cette route. Mais nous devons aussi, donc nos élus, ils ont une lourde tâche pour faire le suivi. La logique, nous devons nous abattre derrière. C'est un programme du gouvernement, mais dans le programme, il y a le projet route territoire pour un montant X. Ce n'est pas un financement du gouvernement provincial, c'est un financement du fournisseur. Cela signifie que dans le cadre du PER, c'est un programme d'entretien routier, chaque année on met des moyens. Or, bientôt là, on va terminer l'année 2024. On aura l'occasion de faire des suivis auprès du DG du fournisseur pour en savoir quid du projet route locale. Là, vous avez la matière, donc si les DG vous rassurent que c'est déjà inscrit, attendez les paiements. Donc, aussitôt qu'on va mettre les moyens à la disposition de l'OVD, vous allez voir comment nous allons créer l'emploi pour 6 mois avec nos jeunes frères. Parce que cette route, si on ne la réhabilite pas, les gens qui habitent vers Ouamana auront toujours des sérieux problèmes. Parce que le site en question, c'est un site qu'on appelle bassin versant. Territoire au Messi, là, donc vous pouvez faire des années et des années. Tant qu'il n'y aura pas de caniveaux et des passages sur route qui vont traverser pour aller vers le Comissi, cette route, il n'y aura pas de solution. La même chose, nous sommes en train de faire des efforts pour inscrire aussi au PER 2025 la route Massa. Là, chef, on est en programme avec l'honorable Moukogo. Je vous rassure que nous travaillons et il y aura des résultats, si pas d'ici la fin de l'année, même l'année prochaine, nous allons nous atteler par rapport à ça.
saluer la présence, la disponibilité de l'honorable sénatrice, Maman Nabiso Pauline Nkunku, Oyo, assistaki, la conférence Oyo, où est intitulée Conférence pour la cohésion et pour le développement de Kassamou. En tout cas, si c'est l'équipe bien, sauf qu'on a voulu un peu, et ça plus orienté vers le vrai développement. Quand on parle de vrai développement, il fallait plus inviter à terre il y a développement aux opérateurs économiques. C'est vrai, les politiciens basana impulsion il y a ça dans le cadre de développement, mais plus ils ont des opérateurs économiques. Il faut retrouver un cadre pour différents opérateurs économiques ont différentes opportunités. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans des banques, il y a autant la paix, potentialité à marché pour les gens à Kassamou. Et quand il y a des investissements à Kassamou, ça permettra à ce que le pouvoir d'achat est à la bien. Et puis ça fait une opportunité, dans les jeunes diplômés, autant à Kassamou. Et puis l'activité commerciale, où ils ont déjà, et ils ont fait une opportunité pour ça la croissance. Quand on va la croissance, et on va permettre à Batou avoir une opportunité et puis ma famille et moins amélioration de la condition de vie. Voilà un peu notre contribution par rapport à ce qui a été déjà dit et pas il y a différents intervenants. Malheureusement, 5 va répondre, nous souffrons peut-être de l'empêchement de l'occupation. Alors, pour la distribution de l'eau, le honorable Béli a présenté un travail sur la cybercriminalité. Nous avons vraiment avocat Bignonson, nous avons fait la déclaration Yves Songo, a présenté paiement par élément, nous avons fait la déclaration Papa Mokoko, a présenté des éléments où ils allaient fiables. Donc, conférence est l'équipe qui toque, mais au finish, je sais que pour clôturer, il y a un mot été, ils allaient première partie, deuxième partie, puis Golanda, au Batunion Sobakoka. Quand on parle de la cohésion et du développement, cohésion est l'équipe à casse, parce que sans cohésion, développement est vous allez. C'est pourquoi tu sais qu'il m'a déconnu prochainement, mais Bazala, en tant que conférencier, pour y avoir un peu d'impact, il y a bien. Pour vraiment cohésion, et mon ana, mais développement, il y a merci à l'organisateur pour le souci qui est en place de manière à ce que Kassamoulé a quand même activité à Boulou. Merci beaucoup. Puisqu'on ne peut pas méconnaître une catégorie de personnes pour trouver justification, nous avons estimé unanimement avec la participation et trouver un autre jour de la convenance collective pour que nous puissions réfléchir sur les questions de fond pour notre territoire. Kassamou a besoin urgent d'une thérapie. Et cette thérapie doit nous aider à sortir dans ces méandres qui nous caractérisent. C'est comme ça, ici est le moyen pour moi de lancer encore un appel aux uns et aux autres et comprendre que Kassamou a droit de vivre, Kassamou mérite, disposons-nous pour traiter les questions de Kassamou, surtout que Kassamou nous a tout donné. Pour donner un conseil, comme je venais de dire, dans le cadre du programme PDL 145 territoires, quand vous regardez dans d'autres territoires, ce sont les jeunes qui montent au créneau. Ils passent à la télé pour faire passer les messages du chef de l'État par rapport à un programme qu'il a initié, mais dans notre territoire de Kassamou, jusqu'à présent, les choses ne marchent pas. C'est de cette occasion, peut-être on peut donner des conseils à nos jeunes, de se regrouper, de passer à la télé pour faire des plaidoyers, voir un peu comment on peut continuer les travaux du 145 territoires. Par rapport à ma préoccupation, parce que chacun de nous avait une préoccupation, ce qui concerne les routes de dessert, comme je venais de dire, dans un territoire où il n'y a pas de route, il ne peut pas y avoir un développement.
parce que les routes, c'est une voie de communication. Donc nous allons faire en sorte de voir comment on peut faire aussi des plaidoyers auprès de l'autorité provinciale qui est le gouverneur de province. On commence à réhabiliter les routes de cette agriculture pour permettre à nos jeunes frères, soit la production dans les faits fonds pour que les produits arrivent dans le sens de consommation. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a l'exode rural. On ne peut pas condamner nos jeunes parce qu'il n'y a rien dans nos villages compte tenu parce que c'est pas manque de route. Ils peuvent produire du maïs, mais quid de l'évacuation? Voilà un peu le développement. Je crois que le développement, nous devons d'abord commencer à être ensemble. Sans l'union, on ne peut pas développer. Sans l'union, j'insiste, sans l'union. tokangi dikuke na biso epai pe conférence esalamaki pe bolandi ndenge elekelaki totombi na bino bolandi bolamu bokobi na micro pe na radio na bino Reco Télévision, radio écologique oyo ezwa mbongo na c'était ça. Zamba oh zamba 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 yokoboko la bibwele zamba yokobomba kama titie bandeke na likolo bakolela bandeke na likolo bakobanza soki zamba